Salut tout le monde, très urgent et très chaud en Algérie. Je vous parle aujourd'hui lundi 26 août 2025. Y a-t-il eu coup d'État en Algérie, oui ou non? La question se pose. Selon African Intelligence, voilà, il y a une, comment on appelle là, il y a un magazine qui vient de dévoiler que le président algérien, là où nous sommes aujourd'hui, que l'Algérie est dirigée par l'armée. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Il y a une guerre froide entre le président algérien Tebboune et le général Saïd Changria, chef de l'armée algérienne. Voilà le général Saïd Changria, qui est chef de l'armée. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lire. Parce que le président algérien voulait... Je vais vous donner un petit résumé avant de lire les postes d'abord. Le président algérien voulait limoger ce vieux général qui a 80 ans aujourd'hui, qui est né en 1945, qui a fait la guerre d'Algérie. Un militaire pro-russe. Il a fait toute sa formation presque en Russie. Et le président algérien voulait le remplacer par le général Mohamed Kaïda. Le général Mohamed Kaïda, voilà, qui est un peu plus jeune, qui est pro. Le président algérien voulait remplacer le général Sangria par le général Mohamed Kaïdi. Voilà, Mohamed Kaïdi, qui est pro-occidental. Ce monsieur aime les Occidentaux, il aime les Français, les Américains. Ouais, donc le petit jeu du président algérien là, ouais. Il veut mettre les pro-russes à côté et travailler et essayer de faire ces petits jeux-là. Donc, allons-y avec les détails. C'est ce qu'on a appris. Hein. Voilà. Et c'est ce que je vais dire tout de suite. Malheureusement, le président algérien est malade. Donc, c'est l'armée qui dirige. Voilà. Donc maintenant, selon African Intelligence, donc maintenant, le retour du président Abdelmadjid Tebboune, c'est la même chose qui se passe au Mali. C'est comme le général Assimi Goïta veut mettre le ministre de la Défense des forces à côté et puis travailler avec une force. Parce que le ministre de la Défense du Mali, le général Sadou Kamara, est un militaire pro-russe. Donc le président Assimi Goïta veut gérer un petit jeu. Donc moi j'aimerais que toutes les forces armées maliennes écoutent ce que je vais dire. L'armée algérienne a pris sa responsabilité. Hein. Mais le coup d'État en Algérie, ce n'est pas comme les coups d'État de nos pays là. Et ils n'arrêtent pas le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici comment l'armée algérienne est en train de diriger l'Algérie. Et regardez ce qui se passe. Le retour du président algérien Abdelmadjid Tebboune, encore convalescent, après de nouveaux ennuis de santé, est loin d'être une simple affaire médicale. Selon plusieurs sources proches des cercles sécuritaires, ce dossier est aujourd'hui sous le contrôle direct du chef d'état-major de l'armée nationale de l'Algérie, le général Saïd Changria, et ses services de renseignement. Le président Tebboune aurait envisagé dès la fin de 2024 d'écarter ou de limoger le général Changria, Mohamed Changria, pour placer le général Saïd Changria pour le remplacer par le général Mohamed Kaïdi. Ce dernier réputé proche de certains cercles civils et occidentaux. Ouais, le général Mohamed Kaïdi est très proche des occidentaux. Voilà. Donc une figure intègre de l'institution militaire. Depuis son hospitalisation en Europe, le président algérien se trouve dans une situation de dépendance inédite. Officiellement, la présidence communique sur une reprise progressive de ses activités, mais les images soigneusement mises en scène masquent mal l'emprise de l'état-major sur son calendrier et et sur ses apparitions publiques. C'est le département de la sécurité et de la documentation qui gère les informations sur le président, explique une source sécuritaire. Derrière cette mise sous tutelle se cache une lutte de pouvoir ouverte. Cependant, le projet de remaniement n'a jamais dépassé le stade de ses intentions. Les services du général Saïd Changria, informés de ses velléités,
aurait resserré l'étau autour du président et verrouillé son entourage immédiat. Son entourage immédiat. Donc le général Sangria, le vieux là, a su que le président voulait l'écarter. Comme c'est lui le patron de l'armée, il a travaillé au service, au renseignement militaire pour mettre à nul ou pour mettre en échec toute tentative du président, empêcher le président de le remplacer. C'est le chef de l'armée qui a fait ça. Voilà. Maintenant, Tebboune a perdu toute marque de manœuvre. Le président algérien, Tebboune, a perdu toute marque de manœuvre. Chaque déplacement, chaque décision stratégique passe désormais par l'état-major de l'armée algérienne. Confie un officier algérien dans la recherche, dans la recherche sécuritaire. Cette confrontation silencieuse illustre une réalité bien connue des observateurs, la primauté du pouvoir militaire en Algérie. La présidence algérienne, surtout en période de fragilité physique, ne peut exister qu'avec le feu vert de l'armée. Or, pour l'heure, le général Sangria, chef de l'armée, conserve une main de fer sur le commandement et sur les services de renseignement, ce qui lui permet de neutraliser toute tentative de rééquilibrage institutionnel. La question reste ouverte. Le président algérien, Tebboune, parviendra-t-il à reprendre l'initiative et à imposer le général Kadi comme successeur du général Sangria? Ou bien assistons à une continuité du statu quo avec un président affaibli, servant de façade civile à un régime piloté depuis l'état-major? Ce bras de fer, invisible au grand public, pourrait déterminer l'avenir immédiat du pouvoir algérien entre immobilisme autoritaire et recomposition forcée. Voici la composition. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous regardez le cas de l'Algérie, depuis la guerre d'Algérie, depuis la guerre entre l'Algérie et la France, c'est l'armée qui dirige l'Algérie. Tu es président, si tu touches à l'armée, ils vont t'écarter. Donc le président Tebboune, comme lui, il aime faire son petit jet, il voulait remplacer le vieux là. Le vieux général Sangria, que vous voyez ici, le général Sangria. Il voulait le remplacer par un pro-occidental. Un président je m'excuse, un général qui est pro-occidental. Voilà. Ouais. Un général pro-occidental. Voilà. Il s'appelle le général Mohamed Kaïdi. Lui, il aime les occidentaux. Ouais. Lui là. Mais par contre, le vieux là est un nationaliste, d'après ce qu'on a lu sur le texte. Donc c'est ce vieux là qui est pro-russe qu'on veut écarter et amener un pro-occidental ou occidental. Voilà ce qui se passe en Algérie. C'est la même chose au Mali. Voilà comment ça s'est fait. Toute l'armée algérienne est restée derrière lui. Maintenant, c'est lui qui dirige l'Algérie. Toutes les décisions maintenant passent par l'armée algérienne. Et ils ne veulent pas qu'on les manipule. Qu'on les remet qu'on utilise la politique contre l'Algérie. Ils ne veulent pas ça. Donc voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi le président algérien, ce monsieur n'a jamais été clair. Il défend toujours souvent il est avec la France, souvent on ne sait même pas il est sur quel pied, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut, quoi. Il aime faire des petits jets. Maintenant, chez lui en Algérie, on dirait que ça ne va pas. On dit aussi qu'il est malade, que le président algérien est tout le temps malade. Parfois, il part en Allemagne pour aller se soigner, et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, l'Algérie, le conseil que moi je donne à l'armée malienne, c'est de reprendre ses responsabilités. L'armée malienne doit prendre ses responsabilités pour dégager ces gens-là. C'est tout ce que moi je veux dire. Je dis et je le répète, l'armée malienne doit faire la même chose comme l'Algérie l'a fait. Il ne faut pas attendre qu'ils vont dégager le général Sadio Kamara. Ça, c'est pas bon. Donc voilà un peu tout. Donc
L'AES va quand même respirer un peu, on verra avec le temps. Donc, c'est la même chose qu'Assimi Goïta veut faire. Vous savez, au niveau de l'armée, il faut arrêter les petits jeux là. On ne joue pas où? En Algérie, on ne joue pas. Donc, ça, c'est une leçon que toute l'armée malienne doit prendre l'exemple. Donc, c'est une situation similaire à celle du Mali, ce qui se passe au Mali. Et la différence, c'est que l'armée algérienne a pris ses responsabilités. Mais les coups d'État en Algérie, là, ce n'est pas comme les coups d'État du Mali, du Burkina, là, où on va prendre les présidents. Chez eux, là, l'armée vient, il te dicte. Tu es président comme tu n'es pas président. Tu ne peux rien faire sans l'armée. En Algérie, c'est comme ça. Parce qu'ils ont souffert pendant la guerre contre la France. Donc, ils ne veulent plus des petits jeux là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Et l'Égypte aussi avait tenté. Mohamed Morsi, quand il a été élu président de l'Égypte, il a changé la tête de l'armée. Ouais, c'est lui le jeune qui l'a amené là. C'est général Sissi là. C'est Sissi qui a fait coup d'état contre Morsi. Pourtant, il y avait les vieux qui étaient à la tête de l'armée en Égypte. Lui, il a dit que non, qu'ils sont vieux, il veut amener les jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui ont fait coup d'état contre lui. Donc, je pense que l'Algérie doit prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Égypte. Donc, c'est un peu ça. Et le Mali aussi doit suivre la situation de près. Surtout l'armée malienne. Initiez-vous avec le ministre de la Défense, Sadou Kamara, qui est russophone, et pour vraiment sauver le Mali. C'est tout ce que moi je peux dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.